Bonjour les amis, bienvenue à notre nouvel épisode, numéro 3. Doucement, ça s'améliore. Et aujourd'hui, on parle au niveau d'être à terre, d'être sur terre, reconnaître les fréquences autour de nous et aussi les signes que la vie nous donne. Alors bonjour Stéphanie, bienvenue encore une fois. Ça va? Salut Philippe, ça va, soyons terre à terre aujourd'hui. Alors on va discuter, puis on va voir où ça nous amène. Comme d'habitude. Ah ouais. À l'improviste, c'est toujours, on retrouve les trésors à l'improviste, Et sans, comme on sans dit, ouais, sans planifier trop, on ne sait jamais où on va tomber. Alors, on espère toujours trouver un truc. Peut-être aujourd'hui, on trouvera quelque chose de nouveau, de neuf. bah déjà en off, c'est vrai qu'on a bien, on s'est dit, tiens, ça pourrait être pas mal de parler un petit peu tout ça. Là, on disait juste avant l'incarnation, en fin de compte, c'est quoi? Incarner, c'est intérieur, et carner, c'est la chair, donc incarner dans la chair. Ça, C'était un joli jeu de mots, ça. ça fait un peu drôle quand on y pense comme ça. Si on le traduit directement dans des autres langues, comme en anglais, ça ne va pas vraiment, hein. Si on le traduit comme ça ne marche pas. Non, c'est vrai. Dans Et les autres d'où langues, ce que je te disais, voilà, le langage français, il est mais magique. Parce que voilà, comme le langage des oiseaux, il est génial. Comme je te disais, simplicité, aux portes de l'unité, opportunité. Il y a vraiment des mots. Non, la langue magique, elle est incroyable. D'ailleurs, même la langue à la base latine, en fait. C'est oui, la source. Voilà, ouais, quoi. voilà, ouais. Et donc oui, moi je voulais te poser plein de questions dans la matière, parce que voilà, la vie te Mhm. parle. Et je voulais qu'on parle un peu voilà, des synchronicités, des fameux heures miroirs ou les chiffres triples, puis des fréquences aussi sonores, la fameuse sonothérapie. Voilà, tout ça, c'est vrai, c'est faux, une part de vrai, une part de faux. On va démêler tout ça. Oui, ben, comme tu dis, il y en a beaucoup de pratiques comme ça. Et les gens cherchent des réponses à leurs questions. Alors, ils cherchent autour d'eux et puis ils tombent sur quelque chose. Oh, peut-être ça va marcher. Alors, ils tentent le coup, comme par exemple lire les cartes, les cartes de tarot, puis dans l'ancien temps, c'était lire le thé. Tu sais, les Ah vieilles dames oui, disaient les feuilles de thé dans la tasse, le le marc sable, de café. laisser couler le sable. Puis il y a beaucoup de la pendule. Il y a tellement de choses que les êtres humains, ils ont inventé, on pourrait dire, peut-être, Ah ouais? pour trouver des réponses aux questions de la vie. Eh oui, forcément, puisque la vie nous parle, mais du coup, faut un retour. Donc, du coup, on cherche ce retour dans les fameux signes de la vie. C'est Et ça. du coup, les synchronicités, quand on se dit ah, bah tiens, c'est marrant, je savais que ça allait se passer comme ça, ou enfin, voilà, on se dit ah, ça, c'est pas un hasard. Au final, les heures miroirs aussi, comme je te disais. Toi, tu voyais pas trop ce que c'était, mais c'est vrai que moi, je vois en France, les gens sont à fond en quête spirituelle, bien sûr. Les heures miroirs, donc ah, 11h11, 10h10, ah, tiens, plaque d'immatriculation 777, 333. Ah, c'est la vie, elle me dit quelque chose, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais aller voir dans la numérologie. Ah, génial, ils sont tout contents, la vie me parle. Mais du coup, on se disait qu'au final, on s'auto-caresse, quoi. On s'auto-répond, vu que nous sommes les créateurs. Oui, mais ça, on l'oublie, ça, qu'on est le créateur. Ça, on l'oublie complètement. Et là, c'est là qu'est le problème. Et c'est pas en cherchant hors de soi-même qu'on va trouver ces réponses-là. Parce que ces Non, réponses qu'on trouvera, ce sera toujours des idées des autres, ouais, pas les nôtres. eh Donc, oui.
comment qu'on fait pour trouver les vraies réponses pour soi-même? Ben, c'est en soi-même. Et c'est ça qu'on a tellement été habitué vivre dans ce monde, de chercher des réponses hors de soi-même, de chercher, de créer hors de soi-même. Je crée une chose, je fais cuire quelque chose, ou je répare une voiture, ou je crée quelque chose hors de moi-même pour me donner un bon sentiment ou une récompense, Mais quelle oui, que soit la récompense. Et on est attaché à ça, on cherche cette récompense par ah créer oui, quelque chose hors de soi-même. Mais c'est comme une drogue. ah oui, ah bah carrément quoi. Enfin, moi, je sais que des fois, je conduis, je suis sur la route, voilà, je suis dans mes pensées, en regardant la route, il n'y a pas de problème. Puis d'un seul coup, je vais dire un truc qui m'est arrivé ce matin, mais il y avait une plaque d'immatriculation, c'était marqué DS, donc en plus, c'est mes initiales, mon prénom, mais il y avait marqué 333, quoi. Donc tout de suite, ah, la Trinité me parle, la vie me parle, je suis en symbiose avec la vie et l'univers, enfin. Voilà, on se dit, ouais, je suis sur le bon chemin, quoi, en fait. C'est Oui, ça qu'on cherche. comme tu disais tout à l'heure, on s'autocaresse avec ces petites découvertes. Alors on cherche des signes autour de nous pour trouver cet effet. Et ouais, bah oui, après, ça devient une drogue, comme tu as dit, donc du coup, c'est vrai qu'on en a besoin. Mais quand ça arrive par hasard, alors que le hasard Ah, n'existe pas, oui, tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, voilà, c'est oui, ça. le chercher, c'est une chose. Mais quand ça arrive comme ça, par hasard, alors qu'on cherchait rien, hein, genre, on s'est juste posé une question à un moment donné, dans la journée, puis pouf, ah tiens, notre regard se tourne vers l'heure, hop, puis on tombe sur 11h11, par Oui, exemple. On voilà. sait que le 11 c'est un chiffre maître. Oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire? On me rappelle une chose que c'est je sais pas comment dire en français, karma, Le karma, oui. karma. Alors le karma, on connaît ce que ça veut dire. La Les plupart des gens causes et les conséquences. qui Hum. vont regarder cette vidéo, ils savent ce que c'est de Ouais, base. oui. Alors si on pense à ça, moi ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, c'était de voir comment ça changeait. Et ça change, ça a changé en fréquence de temps. Hum. Parce que si on pensait, oh, dans une autre vie, j'ai fait ça, alors donc dans cette vie, j'aurais l'opposé ou il Ouais, faudrait subir quelque chose à cause de ce que j'ai fait dans une autre vie. Moi, ce que j'ai vu, plus je devenais éveillé, plus ces choses-là se rapprochaient et se passaient tous dans cette vie. Donc, c'était pas, pas la peine d'attendre une vie ouais, ou deux vies, c'était dans cette vie dans cette vie. que ça se passait. Je fais quelque chose aujourd'hui. Au Ouais, début, c'était 2, 3, 4, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais il y avait, le résultat était là. et oui. Plus on avançait dans le temps, moi je parle à peu près il y a 10, à peu près 10 ans, 8 ans, 10 ans de ça. J'ai remarqué que ça a changé et que si je faisais quelque chose aujourd'hui, ben demain, Demain. demain, j'avais déjà la Eh oui. réponse, le De, résultat de cette action que j'ai la prise. rat... Hum. Et même chercher, quand j'avais un problème que je voulais résoudre, un truc, même si c'était dans une autre vie, quelque chose de complexe, que je Hum. cherchais une réponse, ça me mettait 45 minutes quand je travaillais dans la grande ville à côté de chez moi. En voiture, j'allais au boulot et je me lançais dans cette pensée, dans cette mini-méditation pendant que je conduisais. J'ai toujours Ouais, fait ça. Pour moi, la voiture, c'est ouais. toujours une méditation. Souvent, ça arrive. Hum. Alors, je me lançais, j'attrapais cette pensée, je dis, tiens, je me demande pourquoi. Alors, je travaille avec, paf, 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 paf. Et quand j'arrive de l'autre côté, 45 minutes, j'ai trouvé la réponse du truc. Eh ouais, ça Voilà, arrive rapidement maintenant, automatiquement, ouais. c'était tellement rapide au lieu des années ou des siècles. C'était tout Ouais, d'un coup, c'était en 45 minutes. J'ai dit, waouh, mais c'est dingue ce truc-là. Tout d'un coup, réponse tout de suite. eh ouais. Bah, demande et tu recevras. Voilà. Et c'est une fois qu'on arrive à ce niveau-là, alors tu te dis, attention, là, j'ai fait quelque chose de ouf, là.
je commence vraiment à réaliser que je suis le créateur de Ah moi, oui, de mon environ. Parce que maintenant, tout d'un coup, je vois les réponses à ce que je eh fais. oui, eh Et c'est oui. évident et c'est vraiment drôle quand ça se passe comme ça parce que tout d'un coup, tu te dis, wow, maintenant je vois comment que ça marche. Mais Être carrément. créateur. Ouais, Ah, mais carrément. Et puis, voilà, on est des émetteurs-récepteurs, comme je te disais tout à l'heure, l'expérience que j'ai eue week-end dernier, où je discutais avec cette personne, et puis quand je lui demande bah, quel travail elle fait dans la vie, et qu'elle me dit, ben, devine, boum, ah bah, paysagiste? Ah bah, comment tu le sais? Bah, je sais pas. ouais, Boum, demande et tu recevras, ben, c'est ça en fait. C'est ouais. rapide. Oui, c'est ça, exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai examiné parce que c'est ce que je fais, moi. Je suis un explorateur, je trouve un Ouais. truc, il faut que je creuse Eh oui, et que je cherche toutes les réponses. Et quand j'ai commencé à voir que je pouvais faire ces choses-là, mais pas tout le temps, ouais, oui, mais beaucoup de fois, ça va dépendre des situations, etc. ça arrive. Et je me suis dit, ben, je vais analyser les sentiments, la pensée, l'intention, Ah, important. la séquence. Tu vois, Ah, ouais, comment on développe une action. ouais, Parce que de base, on a la pensée, on en parle et après on fait l'action. C'est un niveau de création c'est ça. qui devient de plus en plus dense. Le dernier, c'est créer avec les mains, soi-même physiquement. C'est la dernière forme de création pour les êtres humains sur Terre. Mais toi, si on regarde avant ça, parce que là, tu parles de ça, tu parles, la personne a dit quelque chose, Voilà, dans et tu l'instant savais même. déjà, donc avant ça, il y a la pensée. Eh oui, La pensée créative, oui, au niveau de l'âme ou désir, mhm. Eh oui, qui crée une pensée qui va lancer une verbalisation ou ouais, une acte physique. eh oui, Retourner, et j'ai réalisé que quand je me mettais près de quelqu'un, on ressentait l'énergie, l'aura de la personne, ouais, et c'est là que ça devenait encore plus important. Tout d'un coup, euh, par exemple, la personne me dit quelque chose, elle veut que je pense quelque chose, elle cherche une réaction. Alors, oui, elle me dit un mensonge, ah oui, mais tu le sens. moi, j'entends derrière, je ressens l'intention de mentir. Ouais. En tout cas, de cacher la vérité. Voilà, et c'est ça que les gens ne réalisent pas, que si tu ressens l'énergie des personnes, ben, on entre avant la pensée. Ah oui, c'est carrément On ça. ressent l'intention de la personne. Je vais faire quoi? Mon intention est de trahir ou n'importe quoi. Ouais, Et toi, l'autre côté qui reçoit les ondes, tu dis, ah, ouais, tu me dis ça, mais je sais que c'est pas ça, que c'est l'autre. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, carrément ça, ouais. Alors, remonter ressentir l'intention de la personne. Eh Et c'est oui, ça on le fait automatiquement, mais on ne réalise pas. Quand on entre dans une pièce, il y a beaucoup de monde et on ressent des choses. ah mais Et des on est fois, en mode Wi-Fi, hein. on croit que c'est nous qui pensons quelque chose. Et Moi, non. ce que j'ai vu, c'est des fois, c'était pas ma pensée, c'était la pensée de l'autre. Ouais, carrément. C'est Bah, nous sommes l'intention des de l'autre. émetteurs-récepteurs. Ouais, nous sommes des émetteurs-récepteurs, en fait, Ouais. incarnés dans la chair, avec toute la panoplie du parfait humanoïde qui émet et qui reçoit en mode Wi-Fi, quoi. Donc, du coup, moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans une salle, genre chez le dentiste ou autre, et puis de sentir ressentir même, je pourrais même dire entendre les pensées des gens et de savoir qu'elle, elle est triste, elle est en train de penser à ses factures, qu'elle, elle est en colère. C'est dingue, en fait, quoi. Ouais, Ah, et moi, je trouve ça même maintenant, je trouve ça assez souvent que je rencontre quelqu'un que j'ai jamais connu. C'est la première fois que je le rencontre, ouais, de passage.
et je reçois une pensée, mais je me dis, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est cette personne? Parce Et qu'il y a ouais, des trucs, les gens, ils pensent des fois des trucs un peu drôles quand ils rencontrent des autres. oui, Tu vois. ouais, 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 tiens, Il lui celui-là, il est a un peu farfelu. un peu, ouais, comme ça. Ouais, Et ça peut être ça peut entrer dans n'importe quelle direction. Et moi, je me dis, est-ce que c'est moi qui pensais ça ou est-ce que c'est cette personne-là? Parce que j'étais pas lancé dans ce thème. ouais, bah oui. C'est là qu'il te donne le petit signe que non, c'est pas moi parce que moi, je pensais complètement à autre chose. Tout d'un coup, paf, le truc qui arrive. Mais c'est quoi ça? Eh ouais, je vois carrément, quoi. Mais du coup, c'est grâce à ça qu'on peut réussir à devenir de plus en plus conscient de soi, en fait. Ouais, Et c'est le principal, quoi. Donc, les fréquences. oui, comme tu dis, être conscient de soi-même et aussi soudainement réaliser euh, la responsabilité qu'on a à ce niveau-là. Et ouais. Parce que la plupart du monde, ils savent pas qu'ils créent Ah non. bon, à ce Non. niveau-là. Donc, ils font des choses complètement bidons, mais ils savent pas pourquoi la vie tombe en morceaux, patati patata, tu vois. Alors, une fois que tu, pas seulement que tu sais ce qui se passe, mais que tu ressens et que tu as l'expérience, Ouais. tu as l'expérience. Ah oui, c'est important. Tout d'un coup, tu te dis, ah merde, il faut que je fasse attention. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est Ouais, seulement si on a conscience et qu'on sait qu'on est responsable de notre propre vie. oui, Du coup, à partir de ce niveau-là, on peut commencer en fait à maîtriser du coup. oui, mais maîtriser, je suis sûr que tu vas savoir ce que je veux dire, que quand il y a 10 ans, 15 ans, on le savait ça. Mais est-ce qu'on pouvait le Oui. maîtriser dans la vie tous les jours? Non, Non. parce que c'était un peu de passage. Ouais. Mais Ah oui, ça a changé. maintenant, ça a changé et on a évolué. Et maintenant, on est presque au niveau de pouvoir maîtriser en permanence. Enfin, on se casse la figure des fois, mais la plupart du temps, un gros pourcentage de la journée dans la vie, oui, maintenant on dit, ah, mais d'accord. Mais après, au fur et à mesure de réaliser ça plus en plus, ça devient automatique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On reste dans la vérité. C'est ah ouais, après c'est naturel quoi. Voilà. C'est intégré en nous quoi. C'est comme on était un ordinateur et là c'est bon, le logiciel il est là, tout a été extrait dans notre cerveau et ça se fait naturellement sans même Ouais. qu'on ait besoin de faire un effort C'est pour automatique. C'est la hein, subconscience qui a été nettoyée et qui a hum, moins de bazar dedans. Donc, on crée à deux niveaux. c'est ça. Mais derrière ça, encore, il y a l'intention. Et l'intention de base qui Eh crée oui. toute la vie, c'est est-ce que je vais être une bonne personne dans cette vie ou Oui, peut-être pas. Cette intention vient de l'âme, c'est le passage de l'âme qui a choisi cette grande expérience. C'est le oui, thème et le reste était des petites voix à ce niveau-là. Donc, quand on se regarde à soi-même, on regarde nos intentions, on regarde ce qu'on a créé, maintenant où on est maintenant, en ce moment, dans ce moment-là, ouais. oui, je suis qui à ce niveau Hum. de source Maintenant. de soi-même. Ouais. C'est clair, c'est clair. Et du coup, c'est vrai que on parlait aussi, bah, du coup, voilà, c'est vibrations, fréquences. Et je suis tombée là ces derniers temps sur encore des gourous, hein, on va appeler ça comme ça, hein, parce que l'heure des gourous et des conférenciers, enfin, les réponses à l'extérieur, elles vont devenir complètement obsolètes. Et donc là, il y avait cette histoire de fréquence sonore, la fameuse sonothérapie, ou si vous voulez guérir ou je sais pas quoi, déstresser, voilà, 132 Hertz, 732 Hertz, enfin, ils sont tous là à vendre leur truc, hein, leur soupe, hein, comme dirait l'autre. Ouais, ouais, Et moi, ça m'interpelle parce que je me dis,
Parce que là, voilà, on l'est, hein, on est dans l'ère des charlatans. Enfin, moi, je le vois depuis pratiquement 10 ans, même un peu plus. C'est monté d'un seul coup avec tous leurs thérapies de psychologie à 2 balles, excuse-moi, mais voilà. Et du coup, bah voilà, les gens, ils cherchent encore des réponses. Et donc, ils commencent à comprendre, en tout cas, pour ceux qui se réveillent, hein, ceux qui sont déjà en conscience, ils ont déjà rejeté ces bêtises-là, mais ceux qui vont nous écouter, puis qui se posent des questions, faut bien qu'on leur précise quand même que voilà, faut pas chercher à l'extérieur, faut chercher à l'intérieur. Et que voilà, ces fréquences, comme je te disais tout à l'heure, en fin de compte, et puis que tu me disais, voilà, on recherche encore à l'extérieur alors on est censé trouver à l'intérieur. Ouais, ouais, Moi, je te disais, bah, dans ces cas-là, voilà, si tu veux te détendre, écoute du classique, du Chopin, du Mozart, du Vivaldi. Parce qu'il a toujours été dit, au final, enfin, de ce que j'ai pu comprendre, que tout ce qui est la musique classique, quand on est un esprit calme et serein, normalement, la musique classique, on l'apprécie et elle nous berce, elle nous fait du bien. Quand elle commence à titiller la personne qui rejette ces morceaux de classique, en fait, c'est que l'esprit n'est pas encore bien ancré, bien en phase avec lui-même. Et du coup, c'est là qu'il va falloir travailler, quoi. ouais, T'en ouais, penses quoi? ouais, bien sûr. Quand t'entendre raconter ces histoires, ça me lance j'avais eu une expérience en 98. J'avais juste commencé à enseigner la méditation, etc. Et j'avais été invité par la femme et son partenaire qui m'avaient enseigné le guérissage magnétique pour une méditation, D'accord. une soirée de méditation. Alors, je me dis, ouais, je vais y aller, bien sûr, je vais y aller. Alors, on était à peu près une douzaine de personnes dans une salle. On s'était tous allongés comme des tapis de yoga. Et Mhm. puis, la prof, elle a sorti un gros tambour africain. Ouais. Alors, je parle le truc presque 1 mètre de diamètre, hein, Ah ouais, vraiment le gros truc, quoi. pas le rikiki, tu vois, Ah mais ouais. on parle du gros tambour. Alors, je dis, ah, c'est intéressant. Alors, elle a commencé à taper dessus, gentiment, pouf, pouf. Tout de suite, moi, je ressentais, oh, là, il y a quelque chose là. Plus, elle accélère, elle ralentit, puis en même temps, elle parle, Ouais. une histoire, et elle est arrivée à une certaine fréquence de battement dessus, Ouais. que tout d'un coup, moi, je suis sorti de mon corps, paf, je suis parti. Ah ouais. Parce que juste avec cette fréquence, c'est de base, Eh oui. c'est au centre énergétique de la base de la colonne vertébrale. C'est là qu'on ressent ce niveau de fréquence. Très bas, de base, c'était très bas. Le rythme, quoi. Le rythme, et aussi la fréquence. La, C'est ouais, la pas grave, vibration. c'est moins Ah, grave, c'est très ouais. bas, c'est très rond comme D'accord. fréquence. Et c'est là que ça m'a éjecté. Moi, je suis sorti, j'étais dans l'espace avec les étoiles. Ah, super cool. Et je savais pas. Moi, je croyais que j'étais juste en une petite méditation. Non, 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 pas du tout. Ah non. Pas du tout. Et après, j'ai ressenti le temps a disparu. Je savais plus, Ouais. pas d'importance. Tout d'un coup, je ressens une décharge électrique Ouais. au niveau de mes jambes. Et waouh, ça me ramène. Paf, je Ah retombe. oui. Ils avaient tous fini la méditation. J'étais le seul. Je revenais pas. Ah ouais. Alors, son partenaire, il est venu, il a mis ses mains, il m'a touché sur mes jambes, et c'est là la décharge qui Ah, m'a fait revenir. voilà. Il m'a dit, oh, je suis vraiment désolé, je suis désolé, c'est un choc. Je dis, ouais, merci. Ah Mais ouais. au niveau de ces fréquences comme ça, oui, quand tu dis avec la Oui, musique, parce que bien sûr. c'est à tous les niveaux des centres énergétiques. C'est des haut-parleurs, ils Des reçoivent récepteurs. aussi, récepteurs Mhm. aussi. Mhm. Donc, oui, à ce niveau-là, oui, ça Il y a, marche. C'est il y a très un- efficace, Mais voilà, il y a un fond de vérité, mais mais
c'est pas en permanence Non. cette expérience, parce que c'est une expérience qui vient de l'extérieur. Eh oui. C'est une Et, extra dehors expérience. eh ouais, carrément, ouais. Alors, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Toutes ces choses-là, on parle des guérissages, tout ça. Oui, ça marche pour 5 minutes, mais si la personne ne devra pas être guérie, ben, ça ne marchera jamais. Ouais, on Si est la d'accord. personne ne veut pas être guérie au niveau Oui. de l'âme, ça va pas marcher non plus. Mais il faut, Voilà, comme on ouais. dit, ces gens qui vendent ces trucs de 2 euros là en ligne, ouais, ci et ça, mais il faut faire attention parce que c'est pas en permanence et aussi, il y a des personnes comme ça qui sont coincées à ce niveau. Ouais. Ces personnes-là vont pas évoluer. Alors Eh pourquoi? oui. Pourquoi ils vont pas évoluer? Ceux qui vendent ces choses-là, pourquoi ils évoluent pas? Bah, ils restent dans leurs croyances. Ben oui, parce qu'ils font de l'argent avec. Voilà. Donc, ils Donc, restent dans leur petit si je confort. change, je vais perdre de l'argent. Eh Donc, je oui. reste. Tu Eh vois? ouais. Je Donc, reste, je récolte. Et ils restent à ce niveau-là, ils bougeront jamais. ils restent dans la 3D. Ils vont pas au-delà de ce qui est, quoi. Voilà. Et le secret, moi, j'ai appris ça de bonne heure, heureusement, Ouais. moi, je lisais les cartes, je faisais les pendules, j'ai fait tout ça. Ouais, moi aussi. Écriture automatique. Oui, Ouais. mais à un moment donné, il faut réaliser que moi, je peux aller plus loin. Ça, c'est qu'un outil. Ouais. Et on n'a pas besoin des outils, on peut faire. C'est là qu'on réalise que Ouais. c'est moi, c'est en moi-même, j'ai pas besoin d'outils. Nous sommes l'outil à la Exact. base. Dans le corps, c'est l'outil, hein. Carrément. D'ailleurs, je disais, il me semble que c'était hier, justement, je discutais avec une de mes amies. Et parce qu'elle, voilà, pareil, elle cherche des réponses, comme pas mal de gens. Et je lui disais, ouais, mais tout ce qui est Ayurvedesca, enfin, toutes ces plantes, tout chelou, pour faire quoi? Enfin, ça sert à rien. Il faut aller à l'intérieur de toi, va marcher, médite, viens à l'intérieur de toi. Et surtout, faut pas aller dans tout ce qui est le monde astral parce que on voit pas mal de gens aussi, voilà, avec tout ce New Age qui est arrivé et tout ça, où faut aller dans le monde astral, c'est là qu'on va pouvoir parler avec nos guides, mais pourquoi, voilà, comme d'habitude, chercher à l'extérieur alors que la réponse, elle est à l'intérieur, quoi. Et tout Ouais, est fait pour aller chercher à l'extérieur. ben, c'est ça. Et l'extérieur, c'est l'argent, c'est la matière, c'est tout à ce niveau-là. Et moi, ce qui m'inquiète, quand je vois des choses, des gens qui font des pubs pour oh, on va vous entraîner comment faire le Kundalini et tout ça, je dis, ah bon? Ouais, Ah bon. ouais, intéressant. Ça, parce que c'est un base mot encore comme fréquence, Ah changement oui, de fréquence et tout. Les gens, ils cherchent, alors, ouh, ça c'est nouveau, ouh, ça c'est vraiment vieux, alors ça doit marcher. Parce que oui, c'est pas forcément, les gens, ils comprennent un tout petit peu ouais, et ils créent le reste, tu et oui. vois. Et il y en a qui sont malins, ils disent, ben ça, je vais le vendre. Mais c'est carrément ça, Et tu dis, quoi. quoi, je vais te le vendre, tu vois. Alors que, du coup, comme je lui disais hier, je lui disais, mais oui, en plus, les écrits, enfin, le processus à la base, le processus ou protocole, enfin bref, pour se connecter à soi, il a déjà été écrit, mais depuis mais déjà des lustres. Il est resté inchangé depuis des lustres. Et je lui parlais, hein, un artiste, c'était Leonardo de Vinci qui avait fait L'homme de Vitruve, le fameux dessin L'homme de Vitruve, et qui disait justement que l'être humain est déjà connecté à tout l'univers, puisque il est l'univers. Tout l'univers est à l'intérieur de lui, en fait. Ouais, Et donc, nous sommes l'outil. Nous sommes comme un outil. C'est à nous c'est ça. d'utiliser. C'est ça, mais enfin, l'évolution de l'être humain, on parle des années, des siècles et des siècles. Ces informations, elles ont toujours été là Oui, avant que de cette version de l'humanité arrive, parce qu'il y en a eu plusieurs de versions qui a été je me enlevé, doute bien, remis. ouais. Puis Ouais, les infos, elles ont toujours été là, et nous, on évolue. Plus on évolue,
plus on découvre ces choses-là qui ont toujours été là. Et c'est ça le secret, c'est de savoir réaliser que le seul moyen de trouver ces secrets, c'est d'aller en soi-même, C'est dans cet d'aller en univers dont soi-même. tu parles. C'est Et ça. ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que tu avais dit une fois, justement, par rapport à ces humanités, ces civilisations qui avaient été là, on avait parlé une fois des Atlantes. Et que tu Ah avais ouais, dit, justement, ils avaient, leur société avait, on va dire, explosé et implosé, parce que du coup, ils étaient trop ancrés dans les technologies, mais à l'extérieur d'eux-mêmes, en fait. C'est ça, hein? c'est ça exactement. Et c'est pour ça que euh, les informations que moi j'ai reçues, qui on m'a enseigné, c'est ce fameux grand maître Thoth. Lui, quand il était physiquement humain, c'était pendant les années d'Atlantis. Et que c'est là qu'il, lui, il a vécu l'ascension, là, Ah en ce ouais. moment. Et c'est là que il me dit que quand on enseigne les gens à ce niveau-là, il faut que ça soit dur. Hmm. Parce qu'on n'enseigne pas, comment on dit, on donne pas des perles au cochon, non, c'est ça? Ah ouais, on donne pas, ouais, ouais, on donne pas de la confiture au cochon. Alors c'est ça, il faut que ça soit dur parce que seulement ceux qui sont prêts Oui, comprendront et recevront les informations qui sont tellement importantes. Et c'est exprès pour que cet épisode d'Atlantis, ça se repasse pas encore. Parce ouais. on était au bord, hein. Ah oui. On est au bord. Ah bah là, avec Euh, l'intelligence artificielle et tout ça, les robots, enfin, ouais. voilà, on donne encore le pouvoir à l'extérieur, quoi. Mais le danger, c'est avec l'humanité qui est éveillée à ce niveau-là, il y a deux possibilités de direction. Comme Ouais, aller ou devenir plus éveillé ou s'enfoncer plus ouais. avec ce qu'on croit qui est la vérité. Et au final, du coup, c'est cyclique. Parce que la dernière fois, je sais qu'on avait un petit peu parlé des cycles, et puis là, je me suis dit, bah tiens, ça serait bien aussi de, de peut-être se rassurer dans le sens où, quoi qu'il arrive, c'est cyclique. Parce qu'au final, même à l'époque des Atlantes, ou même les autres civilisations, hein, il y en a qui ont pu, à ce moment-là, parce que c'était le bon moment pour ascensionner, et puis les autres, bah, continuer leur réincarnation dans la 3D, en fait. Voilà. Le Ouais, choix, il reste libre. ouais, c'est Donc, ça. on en revient aux mêmes choses maintenant, en 2025. Voilà, voilà. Et puis alors, à ce niveau-là, des raccourcis que les gens cherchent, ça c'est le plus dangereux, Ah, ouais. plus dangereux. Parce que, comme par exemple Kundalini, Mm. tu peux faire ce que tu veux. Si l'âme n'est pas prête et que tu n'as pas nettoyé ton bazar intérieur, Ouais. il- Ça marchera pas. ça marchera pas. Parce que c'est le générateur, c'est le système atomique en soi-même qui crée l'évolution, qui forme l'évolution, pas changer les conditions physiquement, au niveau de la lumière. Ça, c'est ça qui gère tout ça. Et ça, Ouais. c'est contrôlé au niveau de l'âme. Il n'y a rien à voir à nouveau sur Terre. Alors, quand je vois les gens qui vendent, oui, on va vous faire ça, on peut faire ça, c'est des raccourcis, c'est du baratin. Il faut courir le plus vite possible, sortir de là, Loin. très loin. Parce que ça, c'est dangereux, ça. Ah, Mais carrément. dans le temps, j'ai lu un livre, vite fait, un homme indien qui a eu, dans les années 50 ou 60, il a eu l'expérience du Kundalini, Mhm. comme ça, par hasard. Il est presque mort, Ah ouais. parce que les fréquences qu'il avait en lui-même, il savait pas gérer, son corps pouvait pas gérer, Et ouais. il pouvait plus manger, il pouvait plus boire. Plusieurs fois, ils ont emmené sa famille, ils ont emmené voir des gourous Ouais. ou pour le sauver. Et c'est ça le problème, c'est quand ça se passe automatiquement, c'est parce que tu es prêt. Normalement, oui. Normalement, oui. Mais dans un cas comme ça, lui, il a eu un grand problème. Il a écrit ce livre, Ouais. c'est très intéressant. Bah, carrément, quoi. De toute façon, oui, il faut pas. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Faut pas C'est être ça. trop pressé. Exact. D'accord. On dirait que
le problème technique a été réglé. Normalement, on verra comment que ça se passe. ça Non. arrive, rien n'est parfait. Ouais, alors on parle au niveau des raccourcis et que Ouais, les ça fameux n'existe pas raccourcis. vraiment, c'est seulement un truc qui dure 5 minutes et après on retourne à la vie. On se retrouve à soi-même sans, avec une expérience, mais qui n'a rien changé du coup. C'était seulement une Ouais, expérience. c'est carrément ça, quoi. Donc au final, voilà, quoi, tout ce qui est numérologie, gris-gris, Reiki et patin et couffin, enfin, ça vaut rien, en fait. C'est bien pour l'expérience, pourquoi pas, Ouais, mais comme tu disais, tu rentres comme ça, tu rentres comme ça, tu ressors comme t'es rentré. c'est ça, Juste l'expérience, mais sinon, ça n'a rien changé au niveau de ta conscience. exactement. Voilà. C'est ça. Attention, hein. Oui, Donc, comme disait Jésus, Jésus, il a dit un jour, c'est marqué dans la Bible, hein, la Bible, il faut la lire à travers les lignes. Il a dit, attention, un jour viendra où il y aura des gourous et les charlatans, il faudra se méfier. Gros warning. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est, il faut se laisser guider au niveau moi, je dis toujours, si c'est un bon sentiment, c'est vrai. S'il y a mauvais sentiment, non, je n'y vais pas. Mais du coup, ouais, mais après, tu vois, il y a des gens, même s'ils sont partis d'une bonne intention, ils recréent de nouveau un cercle. Moi, il y a pas longtemps, là, il y a un groupe de femmes qui se sont réunies et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, voilà, échanger avec des femmes avec des âges différents, ça peut être très intéressant. Et moi qui suis un peu sauvage, pourquoi pas me sociabiliser avec ce genre de personnages. Ouais, Et au final, elles se regroupent et elles se tirent les cartes. Elles s'auto, reste. ouais, elles s'auto caressent mais dans leur cercle restreint. Donc je me suis dit, je vais peut-être pas y aller parce que du coup, si j'y vais, moi, je vais aller casser tout leur dogme en fait. Tu vois, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, hein. Mais ouais, pour balancer la variété dans le tas, on ne sait jamais, ça va pas être bien reçu. Non, du tout. Donc je me suis dit que je vais pas y aller. Et puis surtout ce qui m'arrive ces temps-ci, enfin ça fait déjà un petit moment, mais moi je sais que ça me dit toujours, à l'intérieur de moi, ça me dit de toute façon, peu importe l'expérience et peu importe l'incarnation de chacun, c'est OK. Ah bah oui. C'est OK. J'ai rien à faire, j'ai rien à dire. J'ai juste à m'exprimer tel que je suis. Soit c'est bien reçu, soit c'est pas bien reçu, mais peu importe l'un ou l'autre, c'est OK. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Ben, Euh, c'est surtout que maintenant, moi, ça me convient. C'est-à-dire que maintenant, c'est bon. Moi, pour moi, c'est OK aussi, quoi. Parce que pendant pas mal de temps, ben, mais non, mais réveillez-vous, les gens, regardez mieux, ressentez le truc, quoi. ouais. Et ça me mettait en colère, en fait. Voilà, et après j'ai dit, bah non, mais il faut arrêter Bah voilà, les émotions, faut les canaliser, et les émotions, on a dit que c'était une énergie en mouvement, c'est un outil qui nous aide justement à ressentir à nous concentrer sur notre propre vie. Et du coup, bah, la colère, elle est bonne, mais quand elle est bien gérée, en fait. Voilà, c'est une grande force la colère, mais il faut la canaliser et la rediriger, quoi. Donc du coup, on va plus dans le tas de fourmis, quoi. On se jette plus dans les orties. Ouais. C'est ça. Au niveau de ses choix, ben, il y a des résultats, hein, c'est ça. Et puis, comme tu dis, la colère, oui, c'est une énergie, mais il faut savoir quand s'en servir. C'est vrai. Et du coup, avec tout ça, parce que c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'il y a quand même au final beaucoup de gens qui sont encore dans leur petit confort, leur petite illusion en fait. Et il y a très longtemps, j'avais vu, il y avait une histoire. C'est une histoire, hein. C'est les fameux 144 000. Ah ouais, d'accord.
Donc j'ai lu l'histoire, j'ai dit c'est quoi cette histoire? Au final, oui, mais alors sur Terre, on est 8 milliards, mais il n'y en a que 144 000 qui vont pouvoir ascensionner, en gros, hein. Et je me suis dit, oh, mais il raconte des blazes, c'est des bêtises, ça. Enfin, moi, je sentais bien que là, la porte, elle est ouverte pour tous. Voilà. Même celui qui est encore dans la fréquence basse en 3D, il a encore, lui aussi, là, l'opportunité de s'ouvrir, hein, jusqu'à Ouais. la fin de sa vie, hein. Il y a aucun problème, hein. Mais alors, c'était quoi ces histoires de 144 000? Est-ce que tu en as déjà entendu parler, toi? J'avais entendu parler de ça il y a très longtemps, mais c'était au niveau de, comme tu dis, c'était une histoire dans la Bible, il racontait ça. Et moi je sais pas, Ouais, hein. à ce niveau-là, je sais pas. Ouais, on est d'accord. Je veux pas dire raconter des bêtises. Je sais Ouais, pas. Je voilà. crois que c'est peut-être un petit truc pour dire aux gens de d'être sages. De se Sinon, booster un peu. sinon, tu ne seras pas dans les 144 000. Tu vois, peut-être, on ne sait pas hein, si Ouais, c'était comme ça, mais pour l'instant, non, là, je ne sais pas. À ce niveau-là. ouais, hein, c'est bizarre, hein. Moi, j'ai On pas est- été vraiment Monsieur Bible quand j'ai étudié. Je me suis plutôt concentré sur le bouddhisme. J'ai aussi lu le Kabbalah, puis j'ai fait le Dao, puis le Ouais, égyptien. Mais autrement, non, la Bible. Je crois que ils m'ont un peu mis des bâtons dans les roues quand j'étais jeune à l'école. C'était toujours oui, tous les matins, il fallait faire la prière. Bon, ouais, c'était un petit peu forcé, mais moi j'avais essayé quand ils faisaient cette fameuse prière, on était tous dans la grande salle, ouais, dans nos classes. Moi j'ai dit, ben oui, si Jésus, si t'es vrai, ben montre-moi. Et j'ai ouais. écouté, et il n'y a eu rien. Je dis que merci. Hop, je me casse. Je m'est retourné après. Ok. On valide pas. Ouais. Mais D'accord, d'accord. pour moi, oui, surtout le début de la Bible, c'est des histoires Ouais, il y a des bonnes valeurs dedans. ouais, Moi, en même temps, le Dieu qui tue les gens parce qu'il n'est pas content, ouais. pas vraiment, Pareil, non, pas vraiment, non. pareil, pareil. Mais dans la Genèse, il est dit que à la base, l'être humain, il vivait pas que 100 ans, il vivait plus longtemps. Ouais, Et moi, je pense que ça, c'est vrai. ouais, puis ils sont d'une paresseux, puis ils ont été séparés avec toutes les langues. Je voudrais bien revoir cette séquence. Comment ça s'est vraiment passé? Ouais, D'où viennent toutes ces différentes langues? carrément. Ça serait intéressant de le savoir, quoi. Pourquoi autant de diversité? C'est génial en même temps, hein. Cette fameuse tour de Babylone ils essayaient de monter pour arriver chez Dieu. Ah ouais, ah ouais. Ouais, mais est-ce qu'elle était vraie ou est-ce que c'était une histoire Une avec des métaphore? extraterrestres où ils étaient là, ils avaient construit un truc, après ils l'ont détruit pour pas que... Ah, On sait pas, hein, c'est vrai. il y a beaucoup de monde qui disent que l'histoire de la Terre, ben, c'est pas ce qu'on nous a dit. Ah non, non, non. Ça, on est quand même pas mal conscient, enfin, pour ceux qui sont vraiment en conscience, il y a un truc qui cloche. Voilà. Déjà, de notre histoire de ces 100 dernières années, et puis déjà, pourquoi c'est toujours les mêmes au pouvoir, et enfin voilà. Et puis, il y a des trucs qui ressortent au niveau archéologie, Ouais, tous les artefacts qu'ils arrivent à ressortir. Et c'est bizarre, c'est intemporel ce truc. C'est bizarre quand même. Et ouais, puis les pyramides. comme ils disent, ouais, que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Bah, c'est vrai. Carrément ça, quoi. Et du coup, tiens, petit aparté, le Sphinx, du coup, c'était un lion ou pas? Moi, je pense que oui. On est d'accord, hein? Ouais. C'est parce qu'on voit sur les photos il y a différentes couleurs de matériel. Il y a la Ça. tête, le reste du corps. Ouais, et puis ouais, les proportions et puis, il me semble que là, en plus, ils ont découvert que comme il y avait le Nil, il y avait de l'eau déjà à cette époque-là, hein. Enfin, à cette époque-là, il y avait de l'eau. Et il était entouré d'eau, en fait, le Sphinx et tout. Pourquoi il y avait ce fossé, en fait. Donc, Oui. c'est génial au niveau archéologie, mais il bloque en plus hein, beaucoup, beaucoup d'informations, Ah, hein. oui, non, ils veulent pas changer parce que
Moi, j'y étais quand j'étais à côté de la pyramide, tu vois, Bah oui. dans le rocher, sur le sol à côté, les fossiles, Ah ouais, il n'y en a bien. pas un ou deux, hein, Ouais, ouais, il y en a un il y en a plein. paquet. Donc, Ah c'est ouais. clair que l'eau, la mer était à cette hauteur. Ah ouais, ouais. Ah bah oui. De toute façon, ça, maintenant, on commence à en avoir conscience, quoi. Et du coup, en Ouais. plus, avec les tunnels sous les pyramides et la fameuse chambre de la sagesse des connaissances, tu l'as Ouais. vu en méditation ou pas? La chambre du roi. Bah apparemment, sous le Sphinx, ou en tout cas pas loin, il y aurait une chambre Ah, de savoir et de connaissances, en fait, qui a été fermée. il y en a beaucoup il y a beaucoup de portails avec des Ouais, cadenas. il me semble bien, Il quoi. y a beaucoup qui est bloqué. La deuxième pyramide de Khafre, ça fait un an qu'elle est bloquée, que on ne peut pas entrer dedans. Et je sais pas, j'ai pas découvert pourquoi euh, ils ont arrêté les visites dans cette pyramide. Mais en dessous le Sphinx, oui, il y a des chambres. Moi, j'ai pas été parce qu'il faut avoir le permis pour y aller. D'accord. Et c'était pas cette visite-là que je suis venu pour là, de toute façon. Ouais, Mais oui, il y a des histoires, qu'il y a il y a des infos qui sont cachées dessous. Euh, ouais, je sais pas si c'est physiquement ou énergétiquement, je sais pas. ouais. Parce qu'ils parlent de, comment ils appellent ça? Il y a un niveau comme des tombeaux, au niveau de la lumière, en dessous le plateau de Giza. D'accord. C'est peut-être là-dedans qu'il y a les informations qui sont. Oui, elles sont là, mais pas au niveau physiquement qu'on croit, c'est une autre Ouais, fréquence, une autre dimension. Donc, ouais, si ouais. nous on évolue, peut-être on verra On ça. aura Je accès. D'accord. crois que c'est peut-être comme ça, oui, je Je crois. pense aussi, ouais. Oui, parce que dans la pyramide où toi, tu as été faire tes méditations, au final, hein, déjà, on sait bien que c'est pas des tombes, déjà. Non, ça n'a jamais été. C'est des représentations. C'était seulement, il y avait trois euh, chambres pour, Ouais, qui traitaient le corps. Il y avait une chambre où ils traitaient le corps. ouais, Et puis après, ils allaient dans la pyramide, c'était la cérémonie. ouais. Et après, ils ressortaient et après, ils mettaient le corps dans le tombeau. D'accord. Ok. Donc, dans la pyramide, c'était seulement de passage pour initiation, pour euh, festival, Ouais. des choses comme ça. C'était pas pour, non, c'était pas, ils ont jamais trouvé un corps Aucune momie dans dans les non, pyramides, ouais. Ouais, ouais. jamais Ok. ils ont trouvé ça. Ils étaient Ok. toujours enterrés dans les tombeaux à côté. Pas loin, ou peut-être des fois loin. Donc au final, on en revient aux mêmes choses, quoi. Dans la matière, il y a plein de choses, mais à la base, c'est c'est que des fréquences, des vibrations, quoi. Et du ressenti au final. Oui, c'est ça. Et puis, nos expériences, ben, nous, on est là comme âme dans cette matière pour ressentir les fréquences à ce niveau-là. Voilà. Et les expériences créées par les fréquences différentes nous donnent ces expériences. Et puis après, quand on a fini, ben, on rentre chez soi. Alléluia! J'aime bien dire ça à la fin, je trouve Oui, ça et comme marrant. pas besoin de, oui, on n'est pas obligé de faire ou de dire ou de créer rien du tout. Oui, c'est ça au final, hein, parce que moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais, waouh, mais en fait, on a les pleins pouvoirs, on va pouvoir créer plein de choses et tout et tout. Mais au final, donc j'ai quand même expérimenté dans la matière et j'ai eu des chocs en retour, ouais, retour de flamme, hein. Des fois, c'était pas très joyeux, L'éclaboussure, ouais. mais Ouais. mais bon, voilà, ça fait partie de l'expérience. Et à un moment donné, ça m'a dit, je dis souvent ça m'a dit, hein, ah, mais en fait, il n'y a rien à faire. Pourquoi tu t'amuses à faire ça? Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être et puis et visualise ce que tu as envie de devenir. Oui, moi, au fur et à mesure qu'on avance dans cette fréquence, je réalise que oui, avoir des pouvoirs et créer des choses, de la magie et tout ça, C'est cool. ça fait un peu Hollywood, ça fait bien. Ouais. Mais du coup, oh, pas vraiment. Pas,
pas vraiment intéressé à ce niveau-là. Pas besoin de prouver quelque chose Ouais, 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 carrément, quoi. aux autres, et spécialement aux autres. Pas besoin de prouver n'importe quoi Ouais. aux autres. C'est de se prouver à soi-même que oui, on est le créateur, mais une fois qu'on réalise qu'on est le créateur, ben, on n'a pas besoin de faire ces choses-là. C'est ça le truc qui est dingue, hein. Mais carrément, c'est carrément ça. Je suis en plein dedans, là. Pas besoin Ouais. de... Oui, puis après, qu'est-ce que tu vas faire? Ben rien. Mais c'est ça, Ben fait rien. néant. Ces temps-ci, voilà, on est dans la phase fait néant. On Je fait fais quoi? rien, on Je observe. fais néant. Il y a 2 mois de ça, mon maître, chef maître, il m'a dit, tu n'as rien à faire, Ouais, sauf observer. oui, Il n'y a plus rien à faire. Non, il n'y a plus rien à faire, c'est ça. sauf Tout est dit. observer. Et c'est là qu'on entre dedans. On le ressent maintenant, que ça Ouais, devient ça. carrément, quoi. À un certain niveau, ça inquiète parce qu'on dit, on devrait faire quelque chose parce qu'on a été aidé comme ça dans cette vie. Ouais. Toujours faire quelque chose dans une direction, chercher un but, etc. Donc, on a l'habitude de faire ça. Et quand on fait rien, ben mince, pourquoi je fais pas quelque chose? Ben ouais, ou alors sinon ça vient tout seul. Oui, Moi je sais que j'ai toujours été contre quand on me disait oui, il faut trouver un métier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi ça me rien que déjà qu'on me le disait, ça me fatiguait. Et moi je dis bah non, non, et puis même quand je regarde à l'intérieur de moi, je me dis mais qu'est-ce que j'ai envie? Bah rien. Qu'est-ce que je désire? Bah rien. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, rien. Bah alors quoi dans la vie? Bah, je sais pas, je suis là, je regarde, je profite. Et oui, mais tu sais, qu'est-ce que tu vas faire là prochainement? Je sais pas, on verra. on verra quand on y arrive. Bah, je dis souvent, qui vivra verra. Voilà, Voilà. c'est ça. Ça fait 20 ans que je dis, mais qui vivra verra. Et j'ai remarqué sur un truc, c'est que à chaque fois que j'ai voulu faire comme tout le monde, dire bon, bah allez, je vais me mettre un objectif, je vais faire ça, je vais faire ça, nan, je y arrive, j'arrive à l'objectif, il n'y a pas de problème. Ça dure un temps et après, pouf, plus rien. Ça disparaît. Et en fin de compte, je suis la même, je suis la même qu'à l'entrée, quoi. Tu vois, ça n'a pas Ouais, changé, ça n'a rien changé en fait. il y a eu un petit passage, tu as regardé un film, après tu es ressorti. Ouais, c'est ça. Mais j'avais 20 ans, 25 ans quand j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et je me suis dit, mais en fin de compte, mais non, mais moi, j'ai pas d'objectif. Par contre, voilà, si l'opportunité arrive vers moi, je la vois arriver, je la prends, je fais ce qu'il y a à faire, j'en prends du plaisir, voilà, c'est cool, je suis contente, Ouais. voilà. Moi, je C'est me ça. rappelle quand j'étais jeune, il y avait ce fameux truc, tout le monde disait, oui, il faut avoir un plan pour 5 ans, un plan pour 10 ans, et un Ah plan oui, pour 15 ans. ouais, Je dis, ah bon? Alors, je m'inquiétais un petit peu, mais je dis, moi, j'ai rien, j'ai pas de plan, moi. Mais ça m'intéressait pas du tout, hein. ah oui, pareil. Mais il m'énervait, les autres, ils disaient, oh, il faut avoir ce plan-là, je vais planifier ma vie, ici et ça. Je me dis, non, Non, moi, ça m'intéressait pas du tout, pas intéressé du tout à faire ça. Je l'ai jamais fait. ah ouais, ok. Bah, moi, si ça m'intéressait, je trouvais ça entre guillemets normal, parce que bah, normal dans le sens où tout le monde le faisait, mais je me suis quand même vite rendu compte que ça menait nulle part et que j'en revenais toujours à la même chose. Non, mais moi, je veux vivre la vie comme elle vient, Hakuna Matata, et puis on verra bien. Voilà, hein, s'il y a un problème, ben j'accepte. Solution. Oui, ben ouais, c'est ça. Toujours solution. C'est problème, solution, juste à côté. Sans stresser de rien, puis voilà, quoi. Accepter ce qui est. Enfin, voilà. Oui, mais on nous a appris à se juger soi-même et à juger les autres et dire, ben, si tu fais ça, ben, t'auras, si tu fais pas ça, ben, t'auras pas. Pas de cadeau Ouais. à Noël si t'es pas sage. Voilà. Ben ça va, j'étais pas très sage, mais j'avais quand même des cadeaux à Noël.
Non, mais voilà. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour là par rapport Ouais, au terre à terre dans la matière. C'est important. Ouais, moi je pense que c'est quand même important. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, de le savoir, voilà, et de l'entendre dire. Arrêtez d'aller voir ces gourous et ces charlatans qui promettent monts et merveilles, Ascension, Kundalini et compagnie. C'est que du vent. c'est ça, c'est du bruit, c'est du bruit. Voilà. Parce que oui, on peut apprendre comment entrer en soi-même. Parce que là, c'est difficile. Si on, si on, si on cherche du support pour faire ça, oui, là, c'est valable. Et comment faire, oui, c'est valable. Oui, Mais après ça, non. Parce tout à qu'une fait. fois que tu as appris à entrer en toi-même et que tu sais comment prendre contact avec ton âme au niveau d'émotion, eh ben, tu es en contact avec ton âme, tu as besoin de personne après. C'est ça. Et C'est c'est carrément. seulement comme ça qu'on peut arriver à l'ascension, Mm. pas avec les autres. Il faut Bah non, seulement l'âme qui peut t'amener, pas le gourou, le voisin ou celui qui connaît tout, non. Personne peut t'y amener, peut t'y amener. C'est ça les enseignements qu'on m'a appris à moi, ouais, c'est de comment faire, les outils, comment débarrasser tout le bazar ouais, et pour voir clairement en soi-même. À ce moment-là, on peut prendre contact avec notre âme et ton âme t'amènera plus loin. C'est ça le truc. C'est c'est ça qu'il ça. faut chercher. Quelqu'un qui peut aider à comment faire, éclaircir tout enlever la peur, comment prendre face à ses émotions, prendre Mm. responsabilité, tout ça. Ça, c'est l'importance. Ça vient à l'intérieur de soi. Et ouais, justement, par à ça, enfin, moi, mon dernier mot à moi, c'était ça, justement, cette fameuse mise en garde, dans le sens où, comme je t'avais dit, quand j'étais plus jeune, j'étais partie dans les leçons, enfin, dans le monde ésotérique, et donc magie, ésotérisme, la totale. Et on apprend donc tout ce qui est quand même énergie et tout ça. Et il y a ce qu'on appelle les égrégores. Et donc, on peut, à soi-même ou en groupe, voilà, selon l'intention et l'intensité des pensées et tout, comme à l'église, ils vont tous prier, et ben, ils forment un égrégore, quoi, une masse énergétique. Oui, Alors, si elle est positive, c'est cool, mais généralement, là, dans ces cercles-là, c'est pas de la masse énergétique positive, c'est de la négative qui emmène vers le bas, en fait. Donc voilà, moi je voulais parler de ça parce que la mise en garde, elle est importante. Je l'ai vécue et c'est dur. Parce que quand tu es happé vers 20 personnes ou 30 personnes, et puis toi, tu es là, tu essayes de pas te noyer. Et ça, c'est important, quoi. Justement, de toujours aller vers soi, à l'intérieur de soi, et puis d'arrêter d'écouter les autres. voilà, j'allais justement dire croire en soi-même. Nickel. C'est Et ça. ben voilà, on a fait le tour Et tout pour est aujourd'hui. écouté. C'était D'accord. intéressant. Oui, ben merci encore une fois pour cette séquence. Ben, merci à toi aussi, Philippe. Et puis, on se reverra pour la prochaine. Ouais, bah de toute façon, hein, comme d'hab, hein, j'ai plein de questions. Et si les gens ils cherchent de l'aide pour discuter, du support, ben, ils peuvent envoyer un message et appeler, on peut discuter, hein. Ça, on est là pour ça. Moi, je suis là pour enseigner à ce niveau-là, Carrément. donner les outils, méditation énergétique, tout ça, qui vont donner de plus en plus d'expériences positives, qui va créer de se croire en soi-même. Bah, retrouver sa souveraineté, en fait. Exactement. C'est ça. Alors, on est là pour ça, pour aider les gens. On discute, oui, mais on peut faire des choses aussi. Ah bah oui, hein, on est d'accord, hein, parce que parler, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Voilà. D'accord. Alors, ben, merci encore une fois, puis à la prochaine. Ça marche. Salut Philippe, à bientôt. Ciao.